Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler de cette saison qui m'a saoulé. Ça m'a saoulé et on va en parler. Mais avant toute chose les gars, on va remercier un abonné qui a utilisé le code Nanas et c'est Visor des Trash qui a régalé avec le code Nanas. Merci beaucoup à toi frérot et on remerciera les autres à la fin de la vidéo. Donc du coup les gars, cette saison, elle a commencé avec l'arrivée des nouveaux modes de jeu, donc Fortnite Festival, Rocket Racing et Lego. Et en fait, elle avait très bien commencé la saison. Et en fait, depuis le début, on nous a dit que en fait, on allait avoir des infos sur Banane et que toute l'histoire de la saison allait être autour de Banane. Il suffit juste de voir ce qui s'était passé au début de la saison, puisque dans le trailer de la saison, il commence avec Jonesy et Hop qui découvrent que Banane a été kidnappé. Et du coup, on se dit, ok, l'histoire de cette saison, elle va être autour de Banane qui s'est fait kidnapper. Et en fait, même si Fortnite font plus des histoires incroyables, on a quand même une histoire, un semblant d'histoire autour des saisons en fait. Et du coup, on s'est dit, ok, c'est cool, on va avoir des quêtes de l'histoire comme d'habitude, avec des quêtes qui sont plus ou moins bien et qui racontent l'histoire, etc. Et en fait, on savait ça depuis le début puisque même Fortnite, donc le Fortnite US, ils avaient tweeté une image où en fait du coup, on a un texte qui vient de l'ordre et on nous disait, on a votre précieuse banane, plus de détails vous seront donnés bientôt. Et donc du coup on se disait bientôt il y aura les quêtes de l'histoire sûrement avec la première mise à jour de la saison où du coup il faudra enquêter sur Banane, la disparition, etc. Et c'est pas le seul tweet qu'on a eu puisque même Fortnite français, en fait ils avaient dit, ils avaient fait un tweet, ils avaient mis disparu Banane, vu pour la dernière fois le 1-12 à 23h59, description grand, jaune, il ferait un excellent smoothie. Et en fait on avait même eu un code qu'il fallait rentrer qui nous donnait une emote gratuite. Bref, on se disait que vraiment Fortnite ils ont fait toute la promo autour de la disparition de Banane, donc les quêtes de l'histoire vont être autour de ça et ça va être cool. Mais en fait on n'a rien eu du tout. Et ça me rend dingue. On n'a rien eu et on peut se dire que c'est à cause des autres modes de jeu puisqu'il y a eu énormément de boulot à faire de la part de Fortnite sur Fortnite Festival, Rocket Racing, Lego, etc. Mais pas du tout en fait. Puisque Fortnite Festival, il y a eu certes des nouveautés. On a eu Rocket Racing qui a eu vite fait des nouveautés. C'est juste des voitures qui sont ajoutées. Et Lego, encore moins. Lego, ils ont juste rajouté un tremplin, 2-3 trucs. Mais il n'y a pas eu de grosse mise à jour. Et en fait, nous, on nous a laissé sur le palier avec justement des promesses de quêtes, etc. On avait même des posters sur la carte. Et au final, il s'est rien passé. Fortnite, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Même si l'histoire c'est secondaire, et il y en a beaucoup qui vont me dire oui mais Anas, nous on s'en fiche de l'histoire, on veut juste jouer à Fortnite, faire de l'XP, débloquer à l'entier le pass de combat, et puis voilà. Non, l'histoire ajoute du piment à Fortnite et surtout ça tease les prochaines saisons. C'est pour ça que les saisons qui ont eu le plus de succès sur Fortnite, c'est celle où l'histoire était la plus importante. Par exemple, rappelez-vous de la saison Midas. La saison Midas, il y a eu une histoire de fou, elle a eu de l'engouement de fou, puisqu'on avait Midas qui préparait la machine de l'apocalypse, on avait énormément de teasing autour de la saison, bref, il se passait des choses, et du coup, on était hype, c'était incroyable. On voyait que l'histoire avançait et c'était trop bien. Là, cette saison, on a été mis, mais en fait, même si la Fortnite ajoute les quêtes, c'est nul parce que en plus les quêtes ont fuité et en fait, les quêtes, il y en a qui ont pu les faire, ceux qui ont créé des nouveaux comptes sur Fortnite, elles sont claquées au sol. Faut juste mettre des affiches de Banane, la disparition, alors qu'il y a déjà des affiches sur la carte. Donc ça, c'est super nul. Et en plus, il y a des autres quêtes où en fait, il faut mettre des capteurs autour d'endroits où il y a l'ordre. Mais c'est pas des quêtes de ouf. Rappelez-vous même de la saison 1. Et ça, c'est ce que j'appelle la malédiction des saisons 1. Parce qu'en fait, les saisons 1 de Fortnite, elles tombent à chaque fois, elles sont nulles en fait, tout le temps. À part rarement de temps en temps. Par exemple, rappelez-vous, chapitre 2, saison 1, c'était la saison où on a vu la nouvelle map chapitre 2, le nouveau système de médailles et tout. Et en fait, c'était trop bien au tout début, donc la première semaine. Le reste était claqué au sol. Il y avait rien, il y avait pas de mise à jour. On n'a pas eu de mise à jour et surtout, c'était une des saisons qui a duré le plus longtemps de Fortnite. Donc c'était la saison 1 la plus claquée au sol. Et la saison 1 chapitre 3, c'était la seule qui était assez potable, puisque on avait eu les Clombos, l'événement du désert, l'événement avec Spider-Man, le Daily Bugle, etc. Donc ça c'était vraiment cool et vraiment c'était une bonne saison 1. La saison 1 chapitre 4, elle était flinguée au sol aussi. Même si à chaque fois on a quand même eu des quêtes de l'histoire, on a vu les quêtes de l'histoire avec Stellan qui du coup faisait le portail et en plus j'ai envie de dire c'était plus fourni alors que c'était des trucs extérieurs à Fortnite. C'était des trucs qui venaient juste d'être ajoutés. Stellan on le connaissait pas, l'intemporel il était nouveau aussi, mais quand même Fortnite avait fait l'effort de faire des quêtes de l'histoire où on avait du coup des trucs à faire, etc. On avait quand même une histoire à suivre. Là, dites-vous que la saison en entière, on a eu que dalle. Et là, dites-vous que la saison, elle est terminée pratiquement. C'est-à-dire que le jour où cette vidéo sort, on est le 20. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il y a eu une mise à jour, donc ce matin, ou sinon la mise à jour, elle est demain ou après-demain. Et en fait, cette mise à jour-là, même si elle ajoute les quêtes de Banane, c'est nul. Poser des pancartes, c'est claqué au sol. Poser des pancartes, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va pas aller loin. Nous, ce qu'on veut, c'est des quêtes de l'histoire, un peu comme on avait eu avec Stellan et tout. Mais en plus, le pire, c'est
c'est que Fortnite, c'est un personnage Banane qui a tellement de potentiel. Ils le connaissent, c'est eux qui l'ont créé et ils savent quoi faire. Banane est là depuis le début. Ils auraient pu faire des trucs de ouf et au final, il s'est rien passé et le pire c'est que Fortnite nous nargue puisque récemment Fortnite ils ont tweeté et ils ont dit une peau de banane sur une chaise dans une cellule de détention. 3 petits points. Et ça fait directement référence aux salles qu'on a trouvées où il y avait Banane. Il y en a plusieurs, il y en a une à Grand Glacier où il y a une peau de banane sur une chaise, il y en a une à Fencing Fields où on a une banane sur une chaise et il y en a une autre dans la ville de Peter Griffin, je sais plus comment elle s'appelle, où du coup on a une banane sur une chaise aussi. Mais du coup Fortnite, c'est quoi le problème? Ils se foutent de notre gueule. Parce que là du coup, dites-vous que la mise à jour qu'on aura aujourd'hui, fait qu'on a eu aujourd'hui, ou celle qui sortira demain ou après-demain, parce que je sais pas si elle est mardi, mercredi ou jeudi, c'est la dernière mise à jour de la saison. Dites-vous que on a eu 2 premières mises à jour de la saison, il y a eu 0 info sur l'histoire. Tout ce qu'on sait sur l'histoire, c'est qu'il y aura des boss, etc. Enfin, sur la prochaine saison. Mais sinon, on a eu aucune quête de l'histoire. Fortnite, ils ont setup tout un truc autour de Banane pour rien. Fortnite ont tué Banane. Ils l'ont tué. On était tous hype à l'idée des quêtes de l'histoire autour de Banane. On n'a rien eu. Voilà, on n'a rien eu. Et ça me saoule. Il fallait que j'en parle. Parce que vraiment, cette saison, certes, elle avait bien commencé. Je vais pas me plaindre. Parce que du coup, on a eu des nouveaux modes de jeu, etc. Mais vraiment, moi, ce qui me fait kiffer, c'est l'histoire. Et je sais que je suis pas le seul. Je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui kiffent l'histoire de Fortnite et qui kiffent mes vidéos et qui kiffent suivre l'histoire. Et c'est ça qui leur donne envie. En fait, il y en a qui ne jouent même plus à Fortnite, mais qui continuent de suivre l'histoire avec mes vidéos. Voilà, il y en a beaucoup qui me disent ça. Ils me disent, Anas, moi je joue plus à Fortnite, mais par contre, je suis l'histoire avec tes vidéos. Cette saison, on n'a rien eu à suivre. On n'a rien eu à suivre. Il s'est rien passé. C'est dégueulasse. Et vraiment, c'est dégueulasse. Je dis pas ça parce que moi, du coup, j'aurais pu faire des vidéos et tout. Parce que finalement, on a fait des vidéos, on a fait des histoires des personnages et tout. Mais quand même, c'est quand même grave que je crois que c'est la seule saison de Fortnite où on n'a rien sur l'histoire. Même les saisons les plus éclatées au sol, on avait des trucs en lien avec l'histoire, quoi. Enfin, je comprends pas. C'est du jamais vu. Et là, franchement, même s'ils vont rajouter les quêtes de l'histoire, c'est nul. Poser des pancartes, poser des capteurs et tout, c'est nul. Faut que Fortnite évolue par rapport à ça. Parce que du coup, il y a beaucoup de jeux qui font des trucs par rapport à l'histoire qui sont 1000 fois mieux que Fortnite. 1000 fois mieux. Voilà. Donc j'ai l'impression que Fortnite, à force de vouloir devenir un métaverse, etc., et d'avoir créé ces nouveaux jeux, les nouveaux jeux Rocket Racing et tout, bah en fait, ils ont mis de côté l'histoire. Alors que quand même, ils ont embauché une nouvelle personne qui est trop fort en histoire, qui est quand même Charlie Wen, et ils l'exploitent pas. Alors peut-être que du coup, le temps qu'il crée son histoire, bah ils ont fait une saison où du coup il se passe que dalle. Voilà, c'était cette saison. Mais bordel. Là, dites-vous qu'il reste, je crois, 2 semaines. Voilà, il reste 2 semaines avant la prochaine saison. Voilà, il reste 2 semaines. Parce que dans 2 semaines, on sera le 4, et je crois qu'on sera à 2-3 jours de la nouvelle saison. Donc on va dire qu'il reste 2 semaines. Qu'est-ce que Fortnite vont pouvoir faire de concret pour l'histoire en 2 semaines? Rien du tout. Donc vraiment, il fallait que j'en parle, j'en avais marre. L'histoire de Fortnite était claquée au sol cette saison, c'était n'importe quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Bien sûr, je vais pas blâmer Fortnite directement. En fait, c'est juste que je me plains en tant que joueur. Mais après, je sais qu'il y a des trucs que je ne comprends pas, qui me dépassent par rapport à Fortnite. Peut-être que là, à cause des nouveaux modes de jeu, ben, ils ont décidé que le truc le moins important, ils l'ont mis de côté pour développer les modes de jeu. Je peux le comprendre. Ou peut-être que le temps que Charlie Wen crée son histoire, ben du coup, ils ont préféré que l'histoire n'avance pas. Au moins, du coup, il ait le temps de créer une nouvelle histoire de A à Z. Mais en tout cas, c'est trop triste parce qu'on avait tout pour avoir une saison avec des quêtes masterclass et on n'a rien eu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Mais voilà, n'hésitez pas peut-être à me contredire s'il y en a, ils veulent me contredire. Mais je vois pas comment vous pouvez me contredire puisque il s'est rien passé par rapport à l'histoire. C'était nul, voilà. Franchement, c'était nul. Quand Fortnite ils font des trucs de dingue, il faut le dire. Mais quand ils font des trucs nuls, il faut le dire aussi. Voilà. S'il y a eu une mise à jour aujourd'hui, mais du coup il y aura une nouvelle vidéo demain. Si la mise à jour n'est pas sortie ce matin, bah du coup je serai en live sûrement demain pour la mise à jour ou après-demain. Parce que c'est soit elle sort mardi, mercredi ou jeudi, je sais pas quand. Voilà. En tout cas, j'espère que pour la prochaine saison de Fortnite, j'espère qu'ils vont bien setup l'histoire et qu'on ait quelque chose qui nous tient en haleine toute la saison et pas que ça commence en fin de saison et qu'on doive pas placer 2-3 capteurs et qu'après on nous dit hype pour la nouvelle saison alors qu'on n'est pas hype du tout. Fallait que j'en parle. J'espère que la vidéo vous a plu les gars. On va remercier les autres qui ont utilisé le code Nanas. Donc on a Iron qui a régalé avec le code Nanas, on a Shojiro qui a régalé avec le code, on a Visored qui a régalé, on a Momo qui a dit allez l'OM. Merci frérot pour le code créateur. Merci beaucoup à Shojiro encore une fois, donc 2 fois. Merci beaucoup à Nathan qui a régalé. Merci beaucoup à Zentorno qui a régalé avec le code Nanas. Merci beaucoup à Zloki. Merci beaucoup à Ayox. Merci beaucoup à Yanis. Merci beaucoup à Astir. Merci beaucoup à Nolan. Merci beaucoup à Wasabi. Merci beaucoup à Quentin. Merci beaucoup à Naël. Merci beaucoup à Napin. Merci beaucoup à Sadjr. Merci beaucoup à Dark J. Merci beaucoup à Anakin. Merci beaucoup à GX Tom. Merci beaucoup à Boubacar. Merci beaucoup à War Trooper. Merci beaucoup à Jean78 qui a régalé. Il a dit encore une emote à 800 V-Bucks et s'il y a le pass, je l'achète avec ton code. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Mangeur. Merci beaucoup à Nathan. Et merci beaucoup à Tid Jaiz qui a régalé avec le code. Il a dit code Nanas de la boutique. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas pour les soins de vous. Bang, bang, bang.